Cedicom Thiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Mokane, Jehova.
arrivé à Bethanie, Jésus trouva Lazare tombé depuis 4 jours déjà. Comme Bethanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 pas, beaucoup de gens étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui est celui qui vient dans le monde. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Permettez-moi de féliciter particulièrement le colonel, commandant de la zone militaire numéro 7, qui a préparé la présente cérémonie d'hommage à nos défunts avec toute la solennité et la dignité requise à leur égard. Je salue Monsieur le maire de la ville et je le remercie d'avoir été présent d'abord, bien sûr, et d'avoir fait apprêter des lieux et d'avoir diligenté le projet d'un nouveau cimetière qui a encore besoin d'aménagement complémentaire. Merci, monsieur le maire. Chers fidèles venus d'ici, de Thiès et d'ailleurs, pour honorer la mémoire de nos frères et sœurs, de nos parents et amis défunts, je vous salue. Par-delà cette tradition spirituelle de prier pour nos chers disparus, nous effectuons, comme nous le savons tous, une véritable démarche de foi et d'espérance, réaffirmant, comme nous l'avons fait tout à l'heure,
convictions de la vie après cette vie terrestre, de notre condition de pèlerin sur cette terre, dans l'attente ou en marche vers notre destinée future et éternelle auprès de Dieu, notre Créateur et notre Père, comme notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a enseigné. En marche, oui, en suivant le chemin qu'il nous a prescrit et que la parole de Dieu, l'évangile de ce matin nous a indiqué clairement. C'est le chemin de la sainteté. Pour arriver à Dieu, il faut être saint. Le chemin de la sainteté qui passe par la fidélité dans la foi, certes, mais aussi par la pratique assidue des vertus qui en rendent compte, comme nous l'avons entendu ce matin à la messe. Heureux les pauvres de cœur, les doux, ceux qui pardonnent, les miséricordieux. Heureux les artisans de paix qui bâtissent la paix tous les jours, ceux qui ont faim et soif de la justice, et ceux qui restent fidèles jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Voilà le chemin qui nous est tracé. La raison pour laquelle, chrétiens et musulmans, nous sommes venus ici, pour rendre hommage aux morts, c'est-à-dire pour prier aussi pour eux, en leur disant merci pour tout ce qu'ils ont fait. La raison, c'est l'espérance du bonheur éternel auprès de Dieu. Et surtout, notre confiance en la miséricorde infinie de Dieu qui pardonne les péchés et les imperfections de cette vie. Nous prions donc pour nos morts, mais nous prions pour nous-mêmes. Que le Seigneur nous accorde de marcher dans la fidélité en faisant chaque jour ce qui est conforme à sa volonté. C'est le gouverneur, c'est l'occasion pour nous, fidèles, chrétiens et nous compatriotes, de prier pour notre pays qui traverse une période encore mouvementée de sa vie. Je veux parler de la violence manifeste et de la haine quasi insurmontable de la campagne électorale, violence et haine qui ternissent la belle image de notre démocratie et qui doivent susciter la honte chez nous, notre grand pays. C'est vrai, le lieu n'est pas très indiqué pour un tel discours. Nous sommes au cimetière. Cependant, c'est le gouverneur. Le peuple a besoin de paix, de tranquillité, de sécurité pour un développement harmonieux et inclusif. Et nous prions, monsieur le gouverneur, pour que vous soyez toujours à la hauteur de cette mission. Monsieur le gouverneur, nous les chrétiens, nous avons besoin de nous sentir davantage rassurés, considérés dans notre identité. Nous avons besoin de reconnaissance de notre contribution dans la construction de notre pays pour un Sénégal de dialogue, de justice et de paix pour tous. Que nos vaillants prédécesseurs endormis dans la paix, ici, dans ce cimetière et dans tous les cimetières du pays et du monde, que nos vaillants prédécesseurs veillent sur nous et que du haut du ciel, où nous espérons les rejoindre un jour, ils intercèdent pour nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de nos frères et sœurs défunts reposent dans la paix. Amen. De notre institution, la ville de Thiès, et vous remercier et nous associer aussi à cet hommage qui est rendu à nos morts. Et c'est un acte humain et c'est un acte aussi de foi. Et nous souvenir de nos morts et de nos défunts et prier pour tous nos morts, que Dieu les accueille dans son paradis éternel. Mais aussi, comme vous l'avez dit, vous l'avez indiqué tout à l'heure, prier pour les vivants et pour prier pour notre pays. Et je suis bien d'accord avec vous, parce qu'il est écrit quelque part dans les Saintes Écritures qu'une maison divisée contre elle-même ne peut tenir debout. Notre pays a besoin d'unité, a besoin de paix, a besoin de stabilité, et ça ne peut se faire que dans le respect, ça ne peut se faire aussi que dans l'égalité
et que dans la justice, et que cette nation renaisse dans la liberté et que le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple ne disparaisse jamais de la surface de notre pays. Monseigneur, je voudrais vous remercier de cet accueil d'abord et partager avec vous aujourd'hui, en ce moment solennel de recueillement, où on célèbre nos morts. Nous voulons encore une fois prier devant eux pour que le Seigneur intercède en leur faveur. Vous remercier pour tout ce qui est en train d'être fait pour la communauté. Et soyez notre interprète auprès de la communauté pour un engagement sans faille, pour une considération totale de la communauté sur l'ensemble religieux et national. Notre souci, c'est de faire émerger toutes les communautés au Sénégal pour un plein épanouissement et une histoire. Vous avez bien fait de rappeler l'exiguïté du cimetière. Et je pense que les diligences nécessaires, le maire les a déjà accompagnées. Et nous pensons effectivement que c'est de cela qu'il s'agit. Parce que la dernière demeure, ce n'est pas le 10e ou 7e étage, la dernière demeure, c'est ici. Et nous devons tout faire pour que cette dernière demeure puisse perdurer ici. Pensez à nos morts et pensez à plus d'espace pour ceux qui viendront. Parce que tôt ou tard, tout le monde sera là. C'est pourquoi nous devons aller dans cette dynamique pour préparer quand même nos morts. C'est un moment de recueillement, mais aussi vous avez bien fait de rappeler que c'est dans le recueillement qu'on peut prier Dieu, prier le Seigneur pour qu'il y ait plus de paix sur cette terre sénégalaise. Mais aussi que les gens reviennent à la normale, parce que la violence n'est rien d'autre que la sommation des actes incontrôlés de nos citoyens. Et je pense que si nous voulons la paix, il faut d'abord être citoyen et reconnaître que l'autre est à égale dignité. Et ça, je pense que c'est notre problème. Nous, Sénégal, nous devons être d'accord. Nous réconcilier avec nous-mêmes, nous réconcilier avec notre personnalité, mais nous réconcilier avec notre nation, cette chère nation sénégalaise qui nous a tout donné, à qui on doit tout. Et Monseigneur, heureusement que vous avez que cette problématique. Et nous sommes persuadés que vos prières vont nous accompagner pour qu'on puisse dérouler en paix tous les engagements auprès des communautés pour leur permettre d'avoir une série totale sans punition. Parce que l'exercice du culte nécessite qu'il y ait d'abord la paix. Sans la paix, l'exercice du culte pose problème. Et donc nous allons encore une fois nous y faire. Encore une fois, nous mettre tous les atouts de notre côté pour que cette paix réussisse dans notre cher Sénégal, bien sûr dans la région de l'Est. C'est un engagement que nous prenons et nous le réaffirmons ici avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Nous faisons de sorte que la paix puisse être ce qu'on appelle la règle et la violence et l'exception. Il est possible de vivre dans un monde sans violence si tout le monde accepte quand même et comprend que la violence n'est pas notre. Et ça, nous devons éduquer nos communautés, éduquer nos parents, éduquer nos fidèles, quelle que soit la confession, pour qu'ils comprennent qu'au-delà de nous-mêmes, il y a le Sénégal. Et en dehors du Sénégal, il n'y a pas autre chose, bien que le Sénégal nous éduque. Donc, nous allons nous faire. Vous remercier aussi la zone militaire pour tout ce qui a été fait pour permettre de célébrer cette journée de recueillement. Recueillement auprès de nos siens, recueillement auprès de nos morts. Je ne veux pas qu'on dise. Pour mieux préparer la vie, il faut penser à la mort. Penser à la mort, c'est être à côté de ces histoires, prier pour eux et toujours devant les manifestations du Sénégal pour que l'instant de notre vie puisse être à la hauteur de nos préoccupations. En tout cas, Monseigneur, nous vous remercions continuellement. Remercier toute la communauté. Il est vrai que je n'ai pas encore effectué cette visite de courtoisie à Niveau parce que je suis récemment installé et ça je le ferai. Et que, à travers vous, je puisse étendre la main à l'ensemble de la communauté pour qu'on puisse travailler pour la paix durable et pour la paix. La paix des cœurs et des esprits, c'est un engagement personnel, un engagement collectif. Merci. Oh,
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi que t'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de nos frères et sœurs qui font le pour dans la terre. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, fais miséricorde à tes servantes et à tes serviteurs qui se reposent ici ou ailleurs dans nos cimetières. Qu'il n'ait pas à subir de châtiment pour leur faute, mais que ta miséricorde les accueille dans le paradis que nous espérons. Regarde leur foi et unis-les à la foule des anges et des saints par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à vous tous d'être venus à cette cérémonie. Que le Seigneur entende nos prières et nous conduise en paix sur le chemin du retour. Abu